Imaginez faire une promesse si intense qu'au moment de la tenir, vous réalisez qu'elle implique quelque chose de bien plus grand que vous ne l'auriez imaginé. C'est exactement ce qui est arrivé à Jephthé, un chef improbable, façonné par le rejet et la douleur, qui, en combattant pour son peuple, a fait une promesse dévastatrice. Il croyait que ce vœu garantirait sa victoire, mais, au final, le prix en fut bien trop élevé. Et c'est ici que l'histoire devient encore plus intrigante. Jephthé a-t-il vraiment sacrifié sa fille, ou le sens de son vœu était-il tout autre? Préparez-vous pour un voyage intense qui révèle combien nos paroles peuvent nous emprisonner. Explorons en profondeur ce qui a conduit Jephthé à cette décision et ce que cela nous enseigne sur le pouvoir de chaque promesse que nous faisons. Si ce contenu vous plaît, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, car cela permet à YouTube de diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes et montre votre soutien à notre travail. Je remercie également tous les abonnés, sachez que vous faites partie de cette famille. Merci beaucoup pour votre soutien. Israël traversait une période de grande affliction. Le peuple, constamment menacé par des nations voisines, en particulier par les Ammonites, vivait sous une ombre de peur et d'oppression. Pendant 18 ans, les Israélites subissaient des attaques et des invasions, luttant quotidiennement pour survivre et préserver leurs terres, Juges chapitre 10, versets 7 et 8. Cette longue période de souffrance créa un contexte où le peuple criait intensément pour un sauveur, quelqu'un qui pourrait les guider contre ses ennemis. Mais qui pourrait surgir pour prendre cette position? Dans un pays en manque de héros, la solution semblait improbable et lointaine. Alors apparut Jephthé, un homme dont l'histoire a commencé sous le signe du rejet. Fils de Galad, mais né d'une relation hors mariage avec une prostituée, il portait le poids du préjugé dès sa naissance. Les frères de Jephthé l'exclurent, et il fut contraint de s'éloigner de sa propre maison, devenant un exilé. Jephthé vivait en marge, et son exil ne faisait que renforcer à quel point il était sous-estimé par ceux qui auraient dû être ses alliés. La douleur du rejet forgea son caractère, le poussant à trouver son propre chemin dans un monde qui semblait lui tourner le dos. En exil, Jephthé ne resta pas seul, il finit par attirer d'autres hommes exclus, formant un groupe qui survivait aux frontières et affrontait les difficultés quotidiennes. C'étaient des hommes d'origines diverses, sans valeur aux yeux de la société, mais qui voyaient en Jephthé un chef capable de surmonter toutes les adversités. Cette période fut en réalité un entraînement, où Jephthé développa sa force, sa résilience et son courage. Dans un endroit où seuls les forts survivent, il prouva qu'il était un leader, même dans un contexte improbable. Cette expérience serait cruciale pour le rôle qu'il s'apprêtait à assumer. Alors que Jephthé menait cette vie de marginalisation, les Israélites continuaient à implorer de l'aide. L'oppression des Ammonites augmentait chaque jour, et la situation paraissait de plus en plus insoutenable. À cette étape, chaque défaite, chaque invasion faisait se demander au peuple si Dieu les avait réellement abandonnés. Mais la vérité était que Dieu préparait un chemin, utilisant les années de rejet et d'exil de Jephthé pour façonner le caractère dont Israël aurait besoin. Même dans les moments de plus grand désespoir, lorsque tout semblait perdu, la solution commençait à prendre forme parmi les rejetés. La particularité de l'histoire de Jephthé est que, bien qu'il ait été expulsé et renié, il possédait en lui une capacité de leadership que peu de gens avaient. Le destin, de manière ironique, l'avait placé parmi les marginalisés, mais il le préparait également à être la réponse d'Israël. Combien de fois voyons-nous cela dans la vie? Des personnes qui, bien qu'exclues, trouvent une force inattendue dans leurs expériences de douleur. Jephthé, sans le savoir, se préparait pour quelque chose de bien plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Israël souffrait toujours sous les coups des Ammonites, et le peuple recherchait désespérément quelqu'un pour intervenir. Qui aurait cru que la réponse viendrait de quelqu'un qu'ils avaient eux-mêmes méprisé? Jephthé, l'exilé, l'homme marginalisé, était sur le point de devenir l'espoir tant attendu. Ce n'était que le début de son parcours, et l'histoire se déroulait pour lui d'une manière inattendue et intense, comme si chaque obstacle le guidait vers le rôle que Dieu lui avait réservé. Les temps d'oppression avaient atteint leur paroxysme, et Israël ne pouvait plus supporter la pression des Ammonites. Désespérés, les anciens de Galad, qui autrefois avaient méprisé Jephthé, décidèrent de demander de l'aide à celui qu'ils avaient exilé. Cette décision montrait déjà l'ironie du destin, car celui qui avait été vu comme une honte était désormais la seule lueur d'espoir. Ils avaient besoin de quelqu'un avec courage, force et expérience au combat, des qualités que Jephthé avait développées loin de chez lui. La vie a parfois ce genre d'ironie, ceux qui l'avaient rejeté venaient maintenant implorer son retour. Quand les anciens se présentèrent à Jephthé, il fut sans doute surpris,
et peut-être même un peu sceptique. Après tout, il n'était pas facile de faire confiance aux paroles de ceux qu'il avait chassés et méprisés. Imaginez quelqu'un qui, après des années d'exclusion, est appelé à revenir en tant que leader. Jephthé questionna le motif de leur visite et montra clairement qu'il comprenait la valeur qu'il voyait maintenant en lui. Sa réponse fut directe, « Ne me haïssiez-vous pas? Pourquoi venez-vous à moi maintenant ?» Ce moment est le portrait d'une revanche, où celui qui fut rejeté trouve enfin la chance d'être valorisé. Les anciens, dans leur détresse, offrirent à Jephthé non seulement un commandement temporaire, mais aussi la pleine direction de tout le peuple de Galad, s'il acceptait de combattre les Ammonites. Cette proposition dépassait ce qu'il aurait pu imaginer. Ils étaient prêts à reconnaître son autorité de manière totale, l'élevant d'exilé à chef suprême. C'était une responsabilité énorme, mais aussi une chance unique de montrer sa valeur et de restaurer sa dignité perdue. Accepter cette direction n'était pas seulement un choix politique, pour Jephthé, c'était une question d'honneur. Avant de prendre une décision, Jephthé réfléchit à la signification de cette proposition. Il était conscient des risques encourus et des conséquences d'une éventuelle défaite. Serait-il le chef dont le peuple avait besoin? Ou, en acceptant, ne servirait-il que de solution temporaire, vite oubliée ensuite? L'acceptation du commandement ne venait pas sans doute, mais Jephthé voyait dans cette mission un appel supérieur. Quand la vie lui avait tourné le dos, il n'avait pas abandonné, maintenant, elle l'appelait de nouveau, et il avait la chance de prouver qu'il avait un rôle important à accomplir. Cependant, Jephthé imposa une condition importante, il exigea que l'engagement des anciens soit sincère et qu'ils ne reviennent pas sur leurs paroles après la bataille. Dans le livre des Juges chapitre 11, verset 9, il déclare que, si Dieu lui accorde la victoire sur les Ammonites, il devra devenir le chef permanent de Galad. C'était une démarche audacieuse, mais il voulait s'assurer que cette opportunité soit solide et que la confiance placée en lui soit authentique. Jephthé ne voulait pas être utilisé simplement pour résoudre une crise, il exigeait un respect et un engagement durable, garantissant que sa position soit honorée. L'acceptation de Jephthé ne fut pas seulement une victoire personnelle, ce fut le début d'une transformation pour le peuple d'Israël. Il revint non pas en tant que simple guerrier, mais en tant que chef consacré par Dieu, qui comprenait la douleur et les difficultés de la vie. Ce revirement dans l'histoire de Jephthé montre que, même dans les moments d'exclusion, une préparation pour quelque chose de plus grand peut être en cours. Dieu, dans sa sagesse, utilisa chaque phase difficile vécue par Jephthé pour façonner un chef, quelqu'un dont le peuple n'aurait jamais imaginé avoir besoin, mais qui devenait maintenant leur unique espoir. Ainsi, avec l'engagement pris, Jephthé accepta le commandement et se prépara pour la bataille contre les Ammonites. C'était un moment décisif où il affrontait non seulement l'ennemi, mais aussi son passé de rejet et de doute. Il savait que le chemin à venir serait dangereux, mais il était déterminé à prouver que sa valeur allait bien au-delà de ce que quiconque pouvait imaginer. En acceptant cette direction inattendue, il montrait à tous que la véritable force vient de l'intérieur, de la résilience que l'on développe dans les pires batailles de la vie. Avec la responsabilité de la direction sur ses épaules, Jephthé chercha à assurer la victoire contre les Ammonites, dans un moment de ferveur, fit une promesse audacieuse à Dieu. Il promit que, s'il sortait victorieux de la bataille, il offrirait en sacrifice la première personne qui sortirait de sa maison pour l'accueillir. Cette promesse, inscrite dans le livre des Juges chapitre 11, verset 30, fut faite avec un cœur sincère, mais sans la prudence nécessaire. Le problème est que, dans les promesses, l'intensité ne suffit pas, il faut aussi penser aux conséquences possibles, car certaines paroles peuvent entraîner des charges inimaginables. Ce vœu nous enseigne une leçon fondamentale sur la prudence. Combien de fois, dans des moments de désespoir ou d'enthousiasme, faisons-nous des promesses sans mesurer leur impact? Il est facile, dans l'empressement à obtenir une bénédiction, de dire quelque chose qui, plus tard, pourrait nous coûter cher. Pensez, par exemple, à combien de personnes promettent de grands changements de vie en échange de faveurs divines, mais oublient de peser le véritable prix qu'elles devront payer. Tout comme Jephthé, il nous faut être prudents avec les promesses, surtout celles faites devant Dieu. Qu'un animal sortirait de sa maison. Cependant, la réalité lui préparait une épreuve bien plus dure. La foi ne demande pas des vœux irréfléchis, mais une confiance sereine dans l'action de Dieu. Lorsque nous faisons des promesses précipitées, nous risquons de franchir des limites inutiles, et nous sommes souvent les premiers à en souffrir. Jephthé, avec cette promesse, allait bientôt découvrir la gravité de ses paroles. Il est intéressant de voir comment, bien souvent,
le propre poids des mots prononcés en prière nous enseigne le pouvoir de l'engagement. En faisant sa promesse, Jephthé illustre le risque des engagements irréfléchis, une leçon qui traverse les siècles. De nombreux leaders religieux et penseurs ont déjà réfléchi à cela, il vaut mieux tenir de petites promesses réalistes que de grands serments difficiles à honorer. Cette prudence peut s'appliquer à tous les domaines de la vie, avant de prendre un engagement sérieux, évaluez vos possibilités et leurs conséquences. Après tout, il vaut toujours mieux être prudent que de se repentir. Quand Jephthé revint de la bataille, il devait faire face aux conséquences de sa promesse. Chaque pas vers sa maison augmentait la tension, car il savait que celui ou celle qui viendrait l'accueillir pourrait être la victime. Cela montre comment certaines décisions prises sous forte émotion peuvent nous placer dans des situations impossibles. Combien de fois nous engageons-nous dans des moments d'émotion intense, pour ensuite nous retrouver dans une impasse entre l'obligation de tenir parole et la souffrance que cela implique? Jephthé était sur le point de traverser une épreuve que peu de gens pourraient imaginer. Le récit de Jephthé nous amène à réfléchir sur le véritable sens de la dévotion et du sacrifice. Promettre à Dieu, en soi, est un acte de foi, mais les promesses qui comportent un risque de douleur sont mieux évitées. Rappelez-vous, la véritable foi peut être exprimée de manière simple et sincère, sans promesses extrêmes. Dans les moments de désespoir, une prière sincère suffit, sans que nous jurions ce que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir tenir. L'histoire de Jephthé nous rappelle que, bien souvent, le sacrifice que Dieu attend de nous n'est pas externe, mais une confiance authentique et humble. Jephthé était maintenant lié par une promesse aux proportions inimaginables, et le résultat de cette décision allait changer sa vie pour toujours. Ce qu'il ignorait en faisant ce vœu, c'est que son destin allait prendre un tournant tragique. Mais la leçon qu'il nous laisse est claire, la prudence est l'allié de ceux qui veulent tenir leurs engagements. Alors qu'il se préparait à rentrer, le poids de son engagement devenait une ombre, un rappel que le moment de vérité approchait. À son retour de la bataille, Jephthé fut accueilli par une victoire qui prouvait sa valeur et sa capacité à diriger. Cependant, en s'approchant de sa maison, il vit sa fille unique, qui sortait à sa rencontre, dansant et célébrant son retour. Imaginez l'impact de cette vision. Ce qui aurait dû être un moment de joie se transforma instantanément en désespoir et en douleur. Dans le livre des Juges chapitre 11, verset 34, on voit comment Jephthé déchire ses vêtements et crie, conscient de la promesse qu'il a faite. Sa fille, dans son innocence et sa joie, devint la réponse amère à son vœu irréfléchi. Jephthé, accablé, expliqua à sa fille le vœu qu'il avait prononcé. Ce moment est l'une des scènes les plus tristes et poignantes de l'Ancien Testament. Il devait choisir entre rompre sa parole devant Dieu ou tenir une promesse dévastatrice qui menaçait de lui retirer ce qu'il aimait le plus. Combien de fois nous trouvons-nous dans des situations où chaque choix semble nous faire souffrir? L'histoire de Jephthé est un reflet de cette réalité humaine, où nous sommes souvent confrontés à des conséquences que nous n'avions jamais envisagées en prenant une décision. La réaction de sa fille est émouvante. Elle ne remet pas en question la décision de son père, mais demande simplement 2 mois pour pleurer sa virginité dans les montagnes avec ses amis, en acceptant le sort qui l'attendait. L'humilité et l'acceptation dont elle fait preuve face à son destin nous font réfléchir sur la force dont certaines personnes font preuve devant l'inévitable. Il y a des moments dans la vie où tout ce que nous pouvons faire, c'est accepter les circonstances et nous préparer pour ce qui vient, avec courage et résignation. L'attitude de la fille de Jephthé nous enseigne l'acceptation des moments difficiles. Il est essentiel de se rappeler que cette histoire ne traite pas seulement de l'erreur de Jephthé, mais également de l'impact des engagements mal évalués. Combien de fois voyons-nous des gens promettre quelque chose dans un moment d'émotion, sans considérer le prix à payer? Cette leçon va bien au-delà de Jephthé, elle est une invitation pour chacun de nous à réfléchir aux promesses que nous faisons. Son histoire devient un avertissement sur l'importance de la prudence et du discernement dans nos vœux, surtout lorsque ce qui est en jeu est aussi précieux. Le destin de sa fille étant scellé, Jephthé continua son chemin, mais sa vie ne fut plus jamais la même. La marque de sa décision l'accompagna non seulement lui, mais également le peuple d'Israël, qui portait désormais en mémoire un sacrifice profond, rappelant à chacun que chaque mot prononcé a un poids et que tout engagement exige une immense responsabilité. C'est ainsi que, à travers cet événement tragique, Jephthé nous laisse une leçon qui résonne à travers les âges. La véritable sagesse réside dans la réflexion avant l'action, pour que les décisions d'aujourd'hui ne deviennent pas les regrets de demain. L'histoire de Jephthé et de sa fille suscite, au fil des ans, des interrogations sur le véritable dénouement de son vœu. De nombreux érudits et interprètes suggèrent que l'accomplissement du vœu de Jephthé ne signifiait pas la mort de sa fille,
mais plutôt une dédication au Seigneur, dans laquelle elle vivrait comme vierge pour le restant de sa vie. Cette interprétation repose sur le fait que Jephthé fut inspiré par l'Esprit du Seigneur pour la bataille, Juges chapitre 11, verset 29, ce qui indiquerait que Dieu n'approuverait pas un vœu contraire à sa volonté, comme cela est décrit dans le Deutéronome chapitre 12, verset 31. Ce point soulève une réflexion importante sur la manière dont la dévotion à Dieu peut revêtir des significations plus profondes. De plus, le texte même du livre des Juges suggère que le vœu de Jephthé comportait une certaine flexibilité quant au sacrifice. Dans Juges chapitre 11, verset 31, il déclare que, si c'était un animal qui sortait pour le rencontrer, il l'offrirait en holocauste. Cependant, étant donné qu'il s'agissait d'une personne, l'interprétation est que cette personne serait simplement consacrée au Seigneur. Cette distinction dans la forme du vœu peut indiquer que l'engagement de Jephthé ne concernait pas un sacrifice physique, mais plutôt une dévotion complète et perpétuelle au service divin, similaire à ce que nous voyons dans le livre des Romains chapitre 12, verset 1, où l'apôtre Paul nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Un autre détail important qui soutient cette interprétation est la mention que la fille de Jephthé n'a jamais connu d'homme, Juges chapitre 11, verset 39. Cette description indique une vie consacrée à Dieu, sans la possibilité de mariage ni de descendance. Dans une culture où la continuité familiale avait une importance capitale, cette renonciation au mariage et à la maternité représentait un sacrifice immense, tant pour Jephthé que pour sa fille. Pour elle, vivre sans mari signifiait renoncer à son honneur et à son héritage, offrant ainsi sa vie en dévotion au Seigneur. Le livre des Hébreux, dans le Nouveau Testament, place même Jephthé parmi les héros de la foi, dans Hébreux chapitre 11, verset 32. Cette reconnaissance nous amène à penser que son acte de foi n'impliquait pas quelque chose qui allait à l'encontre des principes de Dieu, mais qu'au contraire, il fut perçu comme un acte de dévotion sincère et respectueux. Si Jephthé avait réellement sacrifié sa fille physiquement, il est probable qu'il ne serait pas honoré avec autant de respect. Cette vision du vœu comme un acte symbolique de consécration semble mieux correspondre au caractère de Jephthé en tant qu'homme de foi. Il est important de se rappeler que le sacrifice de la fille de Jephthé, interprété comme une dédication perpétuelle, n'en diminue pas l'intensité de la douleur impliquée. Pour un père, renoncer à sa fille unique pour une vie de service à Dieu, sans mariage ni enfant, était une forme de sacrifice profond. Cette situation apporte une leçon sur les conséquences des engagements pris de manière hâtive et sans réflexion. Jephthé n'a peut-être pas sacrifié sa fille littéralement, mais il a tout de même renoncé à une partie significative de sa vie, nous rappelant l'impact durable d'un vœu. L'histoire de Jephthé et de sa fille continue d'inspirer des discussions et des interprétations sur ce que signifie consacrer quelque chose à Dieu de manière totale. Certains lecteurs trouvent du réconfort dans l'idée que Dieu ne demande pas de sacrifices humains, tandis que d'autres voient cette histoire comme un avertissement sur les implications d'un engagement sincère et inébranlable. Le symbolisme derrière ce sacrifice éveille en nous la compréhension que la dévotion à Dieu, même sous sa forme la plus symbolique, exige renoncement et engagement véritable. La tradition du deuil que le peuple d'Israël maintenait en l'honneur de la fille de Jephthé montre que la marque laissée par cette décision fut profonde. Chaque année, les jeunes femmes se souvenaient de son sort, réfléchissant à la gravité des vœux et à la nécessité de la prudence dans chaque parole prononcée devant Dieu. Cette tradition souligne que l'histoire de Jephthé n'a pas été oubliée et que les conséquences des promesses faites dans des moments de ferveur ont un impact durable, servant d'avertissement pour tous ceux qui l'entendent. Nous arrivons à la fin d'une histoire qui nous rappelle le pouvoir et le poids de chaque promesse que nous faisons. Que pouvons-nous apprendre de Jephthé et de sa fille? Peut-être la nécessité de réfléchir profondément avant tout engagement, de mesurer les conséquences et de reconnaître que certaines paroles peuvent changer le cours d'une vie. Et vous? Avez-vous déjà réfléchi aux promesses que vous avez faites, celles qui pèsent encore sur votre vie aujourd'hui? Quels engagements avez-vous pris et qui, peut-être, façonnent votre destinée jusqu'à aujourd'hui? Si cette histoire vous a fait réfléchir, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à activer les notifications pour continuer à suivre nos prochaines discussions. En effet, comprendre le passé peut nous aider à vivre avec plus de sagesse dans le présent. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.